j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien. Je m'appelle Joyce Verita et ce soir une nouvelle vidéo. Comment venir ici en Russie. Je parlerai de ça, excusez-moi, en bref, et les choses à savoir avant de venir ici en Russie. J'ai reçu assez de messages me disant Verita, comment venir ici en Russie, le temps qu'il faut pour avoir l'invitation, les frais d'études. J'ai reçu vraiment assez de messages et faut savoir d'abord, avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau, faut t'abonner, faut partager, faut liker, surtout abonne-toi et partage, c'est le plus important. Ok, commençons la vidéo. Pour venir ici en Russie, il n'y a que deux types de possibilités, soit par une organisation ou soit par l'aide d'un ami proche. Franchement, l'ami proche là, c'est vraiment ami proche parce qu'il peut te mentir par rapport aux frais d'études, par rapport à la vie ici, il peut vraiment te mentir. Alors que l'organisation, il y aura des gens qui vont te chercher à l'aéroport, tu seras logé dans un campus et les frais d'études sont vraiment dits sans mentir. Franchement, c'est vraiment ça en fait. Alors que l'ami proche, il peut te mentir pour les frais, il peut, en fait là-bas, personne vient te prendre à l'aéroport. Tu seras seul, à part ton ami, peut-être s'il veut te prendre, mais sinon tu seras seul et tu n'auras pas de campus ou encore appelé foyer. Mais par contre là-bas, grâce à l'ami, parce que la différence entre l'organisation et l'ami, c'est que l'organisation va aussi prendre aussi son pourcentage, excusez-moi. C'est-à-dire que si l'école, par exemple, 100 000, l'organisation va prendre encore plus 10%. Alors que ton ami, si c'est un ami vraiment sage, un ami bien, il te dira juste que non, voilà que l'école coûte seulement telle somme. Et tu viendras juste comme ça. Voilà un peu la différence. Et rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les choses à savoir avant de venir en Russie? Les 10 choses à savoir, juste que 10 choses. Franchement, et si vous voulez que je puisse parler de comment venir ici en Russie en longueur, écrivez dans les commentaires la team, écrivez en tout cas. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Excusez-moi, les choses à savoir avant de venir ici en Russie. Tout d'abord, franchement, c'est une évidence. Il faut avoir ton visa, la team. C'est vraiment une évidence. Avoir ton visa et avoir l'invitation si tu veux venir étudier ici en Russie. Donc, l'invitation, bon, moi, par exemple, quand je suis venue ici en Russie, j'ai commencé à faire les démarches en septembre ou août comme ça. Et j'ai eu mon invitation officiellement fin novembre. Donc, imaginez, août, septembre, octobre, novembre. Donc, 4 mois ou maximum 5 mois comme ça que j'ai attendu pour avoir mon invitation. Et dès que tu as ton invitation, après, tu peux payer ton billet pour venir, excusez-moi, en Russie. Donc, il faut d'abord avoir ton visa et ton invitation pour venir étudier. Le numéro 2 à savoir, c'est qu'il faut faire les vaccins ou il faut faire la prise de sang pour des analyses. Par exemple, comme moi, quand je suis venue ici en Russie, il faut faire en fait les vaccins, c'est-à-dire moi, si en fait je ne me trompe pas, j'ai pris le vaccin contre la fièvre jaune. Si en fait je ne me trompe pas, j'ai fait le test du VIH, plusieurs tests en fait. Donc franchement, en fait ton bras, crie en secours, c'est-à-dire que ton bras est tellement mal parce que moi j'ai pris tout ça, j'ai fait tout ça là en une journée. Le test du VIH, le vaccin, j'ai fait tout ça là en une journée. Imaginez-vous. Non, franchement, même si le bras ne parle pas, mais toi, franchement, tu seras en mode, franchement, en secours. J'ai tellement mal au bras parce que ça fait tellement mal. Le vaccin, tout ça là en une journée. Parce que moi, je l'ai fait en une journée. Mais ça dépend, d'autres personnes le font en 2 ou 3 jours. Mais moi, je l'ai pris en une journée. Tout en une journée. Donc, le numéro 3 à savoir, la troisième chose à savoir, c'est que c'est pendant l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver ici, oh mon Dieu, c'est vraiment crucial. En fait, l'hiver peut même te tuer. En fait, il fait tellement froid que même si tu mets 2 pulls, 3 pulls, 4 pulls, rien. Franchement, rien. Il fait tellement froid ici. Il faut avoir tes gants, excusez-moi. Faut en fait doubler 3 ou 4 colombes.
faut doubler 5 pulls, avoir encore un manteau en haut. Franchement, il fait super froid ici. Protégez-vous avant de venir. Moi, en fait, genre, quand en fait, je suis venue ici, je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, j'avais 3 collants, un jean, 3 pulls en haut et un gros manteau. Franchement, à l'époque, j'étais tellement petite et mince. Donc, imaginez-vous, une fille de 46 kilos avec tout ça là sur elle. Franchement, c'était vraiment grave, quoi. Donc, et franchement, et avoir tes gants, excusez-moi, tes gants, protégez-vous, c'est vraiment l'essentiel. Parce que ici, le froid d'ici, c'est pas comme le froid de l'Afrique, que moins de petites fraîcheurs là, on est fait froid. Non, non, non. Ici, franchement, c'est même plus pire qu'un congélateur. Il fait tellement froid ici, je vous assure. Donc, protégez-vous. Le numéro 4 à savoir, c'est changer votre argent avant de venir. C'est pas que tu quittes, exemple, le Congo ou bien le Gabon avec tes francs CFA. Non. Il faut avoir ton dollar ou l'euro. Parce que ici, je n'ai jamais vu une banque qui change le franc CFA en rouble. Parce que ici, la monnaie, c'est le rouble. Moi, personnellement, je n'ai pas vu. Si ça existe, je ne sais pas. Mais changer le franc CFA en rouble, moi, je n'ai jamais vu. Donc, changez votre argent avant de venir. Je vous en supplie. Donc, même si tu as 1 franc, 2 francs à la maison, change-les avant de venir. Parce qu'ici, il n'y a pas de banque qui monnaie 1 franc en 1 rouble. Par exemple, il n'y en a pas ici. Donc, le numéro 5 à savoir, c'est les tracasseries. Franchement, les tracasseries d'ici, mon Dieu. En fait excusez-moi pour le mot tracasserie. Je vais un peu expliquer pourquoi cela. Bon, en fait, lorsque tu viens par une organisation, par exemple, il y aura une personne qui doit venir t'accueillir à l'aéroport. Et il va te dire, exemple, que le train, le billet du train coûte, par exemple, franchement, par exemple, c'est pas vraiment la somme là qu'on nous demande. C'est par exemple, elle peut dire 200 $. Alors que normalement, le billet du train coûte 1000 roubles. Il faut savoir qu'ici, 1000 roubles est égal à 10 000 francs CFA. Donc, et 200 $, c'est quand même plus de 50 000 francs CFA. Donc, il y a un peu ce côté-là, bon, peut-être pas du chantage, mais c'est-à-dire pas aussi de l'escroquerie, c'est-à-dire un peu des tracasseries un peu, tu vois. Tu te demandes, mais vu que toi, tu es nouveau ou nouvelle, tu te dis, bon, ok, c'est normal que c'est le prix là. Mais alors que c'est pas le prix là. C'est franchement pas le prix là. Donc, on te demande un peu un prix élevé du train. On te demande aussi des trucs à faire, les histoires comme ça. Franchement, il y a vraiment des tracasseries avant de venir. Bon, lorsque tu es déjà à l'aéroport, il y a vraiment cela en fait. Il faut savoir que moi, j'ai attendu pour rentrer à Moscou. J'ai fait 3 heures ou 2 heures en train d'attendre à l'aéroport avant de rentrer officiellement à Moscou. Mon avion a déjà atterri à Moscou, mais pour rentrer officiellement, j'ai entendu 2 heures ou 3 heures en train d'attendre debout. Donc, il y a un peu ça qui se passe, tout ça et tout, mais bon. C'est un peu ça, quoi. Et le numéro 6, à savoir, c'est il y a souvent les coupures d'eau. Et oui, même si tu es en Europe, un pays un peu bien, excusez-moi, je peux arranger ma caméra. Voilà, un pays un peu bien, excusez-moi, mais il y a souvent des coupures d'eau, les coupures, voilà, c'est souvent. Et en plus, en plein hiver, il y a des coupures d'eau. Tu te dis, mais comment je me lave? Il fait tellement froid. Ça provoque, après tu auras des maladies, après tu auras plusieurs maladies parce que il fait froid et tu te laves encore avec l'eau froide. Il y a souvent des coupures d'eau. Et le numéro 7 à savoir, c'est qu'il y a aussi souvent des coupures de courant. Ah oui, souvent, mais c'est rare. C'est tellement rare, mais il y en a quand même. Le numéro 8 à savoir, c'est de ne jamais boire l'eau du robinet. Ah, beg, s'il vous plaît, je vous en supplie de ne jamais boire l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet a beaucoup de calcaire. Donc, lorsque vous buvez l'eau du robinet, vous aurez certaines maladies. Et après, franchement, c'est aller à l'hôpital, avoir
une indigestion par exemple. Tout ça là, ça provoque tout ça là. Parce que moi, la première fois que j'ai bu l'eau du robinet, j'avais super mal au ventre. Super mal au ventre. Franchement, donc, c'est un peu ça. Ne buvez pas l'eau du robinet. Franchement, s'il vous plaît. Le numéro 9, à savoir, voilà, on arrive un peu à la fin. C'est pour sortir en fait de la Russie. Parce que là, on parle maintenant de sortir de la Russie, du territoire russe. Il faut faire un test PCR. Donc, et si tu ne l'as pas fait avant d'aller à l'aéroport, il y a aussi un test là-bas que tu peux faire avant de voyager. Vu le truc de coronavirus, voilà, c'est vraiment obligatoire. Franchement, je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas pour l'instant, mais je vais écrire si franchement je me rappelle ou bien je sais. Je vais écrire juste là en bas combien ça coûte. Donc, c'est vraiment obligatoire de faire le test PCR. Et numéro 10, voilà, je suis arrivée à la fin de notre vidéo. Ok, c'est changer vos mentalités. De mettre ta mentalité de côté. Parce que lorsque on vient ici en Europe, c'est-à-dire qu'au pays là-bas, c'est-à-dire que lorsque vous êtes là, la paire exemple coûte 1000 francs. Tu vas débattre jusqu'à peut-être même 500 francs. Ici, c'est pas comme ça. Si ça coûte 100 francs et 100 roubles par exemple, la paire coûte 100 roubles. Il n'y a pas à débattre. Il n'y a vraiment pas à débattre ici. Et ton comportement de te battre, excusez-moi, en route, d'inciter les gens en route ici, en Russie, il n'y a pas cela. Ici, c'est le calme. Ici, franchement, ton comportement d'aller manifester à gauche, à droite, ici, là, il n'y a pas ça. Moins d'erreurs, on va te renvoyer à l'université. Donc ici, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de comme ça. Ici, il faut en fait te comporter bien, il faut être poli. Même si la paire coûte 1000 francs, 500 francs, 1000 roubles, 10 000 roubles, si tu as l'argent, tu paies. Si tu n'as pas, ma chérie, dégage. C'est simple que cela. Il n'y a pas de non-débat. J'ai que 2500, je n'ai que 3000. Non, il n'y a pas ça, ma chérie. Si tu n'as pas ça, prends ta route, dégage. C'est simple que ça. Donc, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Si ça vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous pour me soutenir. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc je ne sais pas encore la vidéo que je vais faire, mais la semaine prochaine, voilà, une nouvelle vidéo. Et je ferai aussi un petit vlog. Ça arrive, voilà et tout. Donc, merci en tout cas. Bisous mes amours. Paka paka.